Bonsoir, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue dans ce journal hebdomadaire que nous ouvrons avec cette réunion du comité régional de développement qui s'est tenue ce vendredi à la gouvernance de Thiès. Le ministre du pétrole et de l'énergie a présidé à la rencontre initiée en vue d'un projet pétrolier et gazier dénommé Yakar Teranga. Cette rencontre entre en droite ligne de l'initiative de l'État du Sénégal qui accorde une importance particulière au développement du capital humain, ressource la plus précieuse pour le secteur de l'énergie qui peut être sans nul doute un catalyseur essentiel de notre politique structurée autour du plan Sénégal émergent. Le ministre Sophie Gladima, à la sortie de cette réunion, nous a accordé cet entretien. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons tenu une très belle réunion d'échange, de partage, parce que des propositions ont été faites, mais ces propositions, à la suite de cette rencontre aujourd'hui et celle d'hier à Fatick, vont nous permettre d'améliorer ce cadre d'échange et de discussion. C'est une première étape. Nous venons de lancer notre plan de communication et nous allons la continuer. Aller rencontrer les chefs religieux, aller rencontrer les maires, aller rencontrer les populations encore pour mieux échanger parce que c'est dans simplement la paix que nous allons pouvoir exploiter nos pétroles. Leur tendre la main parce qu'il y a un aspect sécuritaire qui de plus en plus devra être pris en compte. Nous parlons d'industrialisation dans notre pays, c'est ce que le chef de l'État veut. Quand on parle d'industrialisation, ça veut dire qu'il y a un changement de paradigme. Il y a un changement de comportement que nous devrons avoir. Et donc, ce sont ces relais qui devront nous permettre aujourd'hui de pouvoir mener à bien ce travail. C'est vrai, l'exploitation pétrolière aiguise des appétits, mais ne nous trompons pas. C'est simplement 3% simplement des retombées qui vont entrer dans le PIB national. Par contre, par ricochet, cette exploitation pétrolière devait permettre un développement économique émergent et une industrialisation de notre pays. Et donc, à travers le contenu local, la sous-traitance sera de mise et c'est pour cela l'INPG qui est là devra permettre de former des jeunes qui vont travailler sur toute la chaîne du secteur pétrolier, mais également au-delà de la formation. C'est aujourd'hui un appel que nous faisons à tout le monde. Ce n'est pas simplement des ingénieurs, des techniciens, mais toutes les activités autour de l'activité pétrolière devraient être développées. La Fédération des organisations non gouvernementales du Sénégal, FONGE, est un mouvement paysan autonome comptant aujourd'hui 1500 membres actifs regroupés dans 32 associations paysannes de dimensions variées. Répertoriée sur 11 régions du Sénégal, elle a présidé au lancement de la vitrine des produits agro-pastoraux et halieutiques du Sénégal, c'était durant cette semaine. L'objectif principal de la rencontre étant la lutte contre la faim dans le monde. Et à ce propos, nous écoutons Madame Fatou Bintou Diop, présidente du Collège des femmes de FONGE. La FONGE est une fédération vraiment qui englobe tout le Sénégal, puisqu'elle est présente dans toutes les régions du Sénégal et compte 33 associations qui font de l'élevage, de l'agriculture, de la pêche, etc. Presque toutes les activités. Aujourd'hui, vraiment, on est là pour exposer nos produits et nos produits locaux. C'est les femmes, le Collège de la femme qui a initié vraiment cette activité pour que notre production soit visible. Donc, cause pour laquelle vraiment nous avons vraiment initié cette vitrine pour faire une représentation de nos productions au niveau de la région de Thiès, pour montrer aux Sénégalais que la FONGE fait de bonnes choses, mais qui n'est pas encore visible, et nous comptons vraiment visibilité nos actions. Le Baïdoundé, c'est bien possible, puisqu'il y a un slogan qui dit que produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. Donc, c'est le Baïdoundé en quelque sorte. Donc nous, tout à l'heure, j'ai dit qu'une bonne production se consomme, se conserve, se transforme et se vend bien. Donc, nous, producteurs, nous devons produire et vraiment faire manger les autres qui ne produisent pas. Donc, c'est à notre vocation de faire ça. Donc, c'est un slogan que nous allons mettre en œuvre pour vraiment que tout le monde puisse accéder
à des produits finis. L'association Bolo Defar Louk est descendue dans la rue pour dénoncer le manque d'eau criard de leur village ainsi que des difficultés des femmes du village d'accéder aux structures sanitaires pour leur prise en charge. Nous écoutons à ce propos leur porte-parole. L'association Bolo Defar Sunugokh de Koulouk a appelé les populations des villages de la zone Bafon à cette marche de protestation pour des meilleures conditions de vie, notamment pour avoir accès aux services minimums de base et au désenclavement de la localité. Nous manquons à tout accès de l'eau potable, des structures sanitaires dignes de ce nom, l'accès à l'électricité, le bitumage de la route Ndiaganiao-Khombol. Et des pistes de production horticole et une meilleure politique de jeunesse leur facilite l'accès des formations à l'emploi et au crédit pour réaliser leurs projets. La zone ne dispose que 2 postes de santé. La poste de santé de Mboulokhten Seko, sans ambulance, et celle de Gelor Wolof. Nos femmes continuent de puiser de l'eau dans des puits et de piler le mil avec des mortiers. Qu'elle améliore nos conditions de vie en appuyant les associations locales et en les accompagnant à baisser les prix des factures de l'eau. Le coût du branchement au réseau pour les rares villages qui ont accès à l'eau potable. Ils doivent aussi arrêter de prendre la population pour des bétails. Nous voulons de véritables projets de développement. Les secouristes de la Croix-Rouge de Thiès ne veulent plus de leur directeur. Alassane Ndiaye est taxé de mauvais gestionnaire et de vouloir accaparer les différentes fonctions de la dite structure pour y instaurer une gestion familiale. Malik Sow, membre de la Croix-Rouge Thiès, s'en explique au micro de Diao Kouyaté Ndeye Awassar. La Croix-Rouge sénégalaise, depuis 2 ans, avait élu un président qui s'appelait Alassane Ndiaye pour la bonne marche de la Croix-Rouge sénégalaise qui a succédé à notre brave président, M. Abdoulaye Diongou. Mais il s'est trouvé que la Croix-Rouge a des principes et des idéaux sur lesquels la Croix-Rouge doit marcher. Mais depuis la venue du président Alassane Ndiaye, toutes les instances de la Croix-Rouge sont restées bloquées. Il n'y a jamais eu de réunion de conseil d'administration qui devrait se réunir tous les 3 mois. Depuis, je vous dis, 2 ans, le président n'a pas convoqué de réunion. Mais, faute de gestion, mauvaise gestion, gestion solitaire et gabégique et nébuleuse, si je peux le dire ainsi, est à l'origine de notre soulèvement. Et la goutte d'eau qui a fait déborder la vase est qu'il a voulu amener la femme de son frère, l'imposer aux femmes volontaires pour qu'elles soient la coordonnatrice du genre. Et ces femmes volontaires-là, pour vous dire, sont là depuis des décennies à travailler, à faire des actions, réunir leurs fonds pour aider, venir en aide à ces populations-là. Maintenant, ils ont eu un projet avec la Croix-Rouge espagnole et la Croix-Rouge belgique. Si vous allez là-bas derrière, vous allez voir une unité de transformation des produits céréalières qu'on a construit pour ces femmes-là. Maintenant, sachant que maintenant les femmes ont avoir des revenus, il a voulu imposer la femme de son frère pour qu'il vienne diriger ces femmes. C'est ce qui a amené cela. Ça a coïncidé avec le ras-le-bol de la jeunesse, le ras-le-bol des secouristes et volontaires qui sont sortis en masse. Et nous parlons du système sanitaire qui est complètement paralysé à l'INEFJA. C'est la raison pour laquelle une marche des étudiants de l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles a été faite cette semaine. Les non-voyants sont arrivés devant la gouvernance de Thiès
Ils n'ont pas trouvé d'interlocuteur, mais ils s'en sont référés aux journalistes qui étaient présents pour parler de leurs difficultés. Nous écoutons Fallou Ndiaye, le président du foyer des non-voyants de l'INEFJA. Aujourd'hui, nous sommes là, devant la gouvernance, pour réclamer un infirmier. Parce que depuis 2017, le système sanitaire est paralysé à l'INEFJA. Nous courons derrière des risques. Parce qu'une école qui compte 160 non-voyants, vous savez les spécificités d'un internat. Parce que des fois, nous sommes obligés de rester dans cette école. Donc 24 heures sur 24, actuellement, nous n'avons pas un infirmier. Ce qui est là-bas, c'est un vieux qui devait partir se reposer, qui est là actuellement, qui nous aide. Depuis en 2018, on avait organisé un mouvement d'humeur. On était même venu ici à la gouvernance. Le gouverneur nous avait promis un infirmier. Mais depuis ce jour-là, rien n'est encore fait. Aujourd'hui, on a décrété 24 heures, qui sont 24 heures renouvelables. D'ici ce soir, si rien n'est fait, on va passer à la vitesse supérieure. Et ce que nous réclamons, ce n'est rien d'autre que l'affectation d'un infirmier d'État. Nous sommes venus tout simplement parce que ce n'est pas une nouvelle chose pour eux. Parce que je vous ai dit que depuis 2017, les autorités savent bel et bien qu'à l'INEFJA, il n'y a pas un infirmier. Même récemment, notre directeur a écrit une lettre qu'il avait adressée à Diouf Sarr, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas répondu. Toutes les tentatives sont restées vaines. Maintenant, les autorités, comme ils savent qu'à l'INEFJA, il n'y a pas un infirmier, ce n'est pas l'appel de venir avec un mémorandum, parce qu'ils savent ça. Nous sommes venus aujourd'hui pour les rappeler que jusqu'à présent, nous n'avons pas un infirmier. Je pense qu'avec les médias, le message va passer, Inch'Allah. Mais en tout cas, d'ici midi, d'ici 12 heures, si le gouverneur ne sort pas, on va rentrer on va rentrer à pied à l'INEFJA. Et pour ce soir, Inch'Allah, on va se réunir pour voir une suite à donner sur cette affaire. Et les dernières minutes, suite à leur requête, l'autorité n'a pas traîné pour satisfaire les élèves non-voyants de l'INEFJA qui réclamaient l'affectation d'une infirmière. Finalement, une infirmière chef de poste y a été affectée, poussant les élèves à suspendre leur mot d'ordre de grève. Atasset, Mousmakr et environ, c'est la Croix et la Bannière. L'on peut dire que ces zones sont loin de la voie de l'émergence. Ils font ainsi appel au président de la République, son Excellence Macky Sall. Lamine Sène porte la parole de la plateforme Mousnak Tchakanam. Dans le cadre de l'électrification rurale, pourtant bien exprimé dans le plan Sénégal émergent, Mousnak Tchakanam se félicite de la mise en électrification de certains villages comme le village de Mousnangor, le village de God et une partie de Ngourban. Cependant, il exhorte et incite les pouvoirs publics ou organes habilités à poursuivre le maillage dans toute la localité conformément aux recommandations du président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Nous citons ainsi les villages non encore électrifiés. Il s'agit du village de Ngadj, de Ngourban, de Darosen, Djamagen, Mboufouy, Ngalen, Sesen Diak, Gelor, Mandangri, Kounoun, Ngent, Ngay, Ker Souley, Ker Ndiol, Pamen et j'en passe. Mousna est environ une zone enclavée. Le désenclavement de la localité est une vieille doléance de la population. Un bon maillage par des pistes rurales faciliterait la mobilisation de la population, l'accroissement de la rentabilité économique du marché hebdomadaire de Gelor, etc. Par ailleurs, cette production de pistes va porter un impact positif sur le coût du transport et soulager les transporteurs qui éprouvent d'énormes difficultés pour rallier la zone en période d'hivernage. Il serait mieux d'ériger d'autres cases de santé en postes de santé pour mieux régler le problème de l'accès à des soins acceptables. Il constitue, en plus ceux déjà établis, une urgence pour nous, je dirais même plus qu'urgence.
Et nous parlons de l'insécurité qui règne au Sénégal avec acuité chaque jour un peu plus. Thiès ne fait pas exception à la règle puisque des cas d'agression et autres dérives et scandales y sont notés presque tous les jours. Diao Koyaté et Ndeye Awa Sarr ont recueilli l'avis de quelques Thiessois à ce propos. Rond-point ba temps yële ni lañ fa agressé presque ay 5 personnes police jàpp leen mais ba tey amul lumière man maa ngi fa dem ay 20 heures. Le problème d'insécurité à Thiès persiste de jour en jour. Ceci est causé par le manque d'éclairage noté ces temps-ci dans la cité du Rail. En tout cas, nous exhortons les autorités de mieux tenir en compte le problème d'éclairage afin que la population puisse être en sécurité. Nous avons constaté que les agressions sont récurrentes à Thiès. Parce que à 23 heures, personne n'ose arpenter certaines artères de la ville à cause de l'insécurité grandissante qui règne à Thiès. Donc, nous, population, nous voulons être en toute quiétude afin qu'on puisse vaquer à nos occupations en toute sécurité. Comme pays occidentaux, nous Et nous parlons du chômage, un mal que vivent beaucoup d'individus au moment où l'on annonce des solutions pour réduire le taux. Beaucoup de personnes sont victimes de stigmatisation parce que n'ayant pas de métier pour subvenir à leurs besoins. Diao Koyaté et Ndeye Awa Sarr ont recueilli leurs ressentis. Nous écoutons ce reportage. Chômage Sénégal, bon, c'est-à-dire, au Sénégal, le chômage touche une bonne partie de la population. Et il est impératif que le gouvernement trouve une solution à ce fléau. Et pourtant, il y a de l'espace au Sénégal, donc le gouvernement devait faire tout pour instaurer une politique agricole axée à l'exploitation des terres. Et dans ce cas, la majeure partie des jeunes pourraient avoir un gagne-pain et ceci pourrait régler définitivement le problème de manquement au Sénégal. Nous constatons que l'aviculture marche de même que l'élevage. Alors, les jeunes doivent emprunter le chemin et après les autorités suivent afin de les accompagner pour que le problème du chômage puisse être résolu définitivement dans notre cher pays, le Sénégal. Vraiment, c'est-à-dire, l'État ci sama wàllu bopp man dama ko libéré ci man gëm naa ne li ma gëm mën na maa may li ma gëm tey bu may ko continuer def suñu borom dolli xéewal yi man mën naa jël yeneen nit man di leen liggéeyloo ci li ma ne. Et nous parlons du téléphone, cet ami dont on ne peut plus presque se séparer parce que étant un accompagnateur fidèle de beaucoup de Sénégalais. Conséquences dans notre système, cet appareil a des conséquences dans notre système sanitaire malgré qu'on lui reconnaît beaucoup d'avantages. C'est un reportage de Mariem Ly que je vous propose de suivre. Il est en permanence collé à votre oreille ou sous vos yeux, souvent dans votre poche, toujours à portée de main. Le téléphone portable est devenu un objet incontournable dans le quotidien des Sénégalais. Il est ce que l'on appelle un doudou numérique. Adji Adama Ba, élève en classe de seconde, ne dit pas le contraire, étant dépendante de son téléphone portable. Je suis un peu dépendante de mon téléphone. En cas de besoin ou quand je serai seule, c'est le téléphone qui me tient compagnie. J'utilise presque mon téléphone un peu partout où je vais. Pour les inconvénients, Adji Adama Ba précise que la lumière de son téléphone perturbe la qualité de son sommeil et aussi, elle sent une douleur au niveau de ses yeux. La luminosité qui tétanise les yeux, ma tête me fait un peu mal quand je suis trop concentrée sur le téléphone. Le reflet de lumière me donne mal aux yeux aussi.
Je vous conseille d'utiliser moins le téléphone et vous concentrer sur les études. Elle conseille alors aux utilisateurs en général et à ses camarades en particulier de s'en séparer ne serait-ce qu'une demi-heure dans la journée pour apaiser leur cerveau. Et nous ouvrons cette page de l'actualité nationale et pour rappel, une domestique de 27 ans dont on était sans nouvelles depuis 5 jours a été retrouvée morte ligotée dans une maison en construction au quartier Djily Mbaye de Louga. Actualité nationale, le petit ami de Khadija, la domestique de 27 ans, retrouvée morte et ligotée jeudi soir dans une maison en construction au quartier HLM Djily à Louga, a été arrêtée dans le cadre de l'enquête ouverte dans cette affaire, a-t-on appris hier soir de sources policières. Le suspect de la victime est considéré par la police comme le suspect principal du meurtre de la jeune femme, retrouvée lundi soir aux environs de 20h, morte ligotée et les yeux bandés par les éléments de la gendarmerie de Louga. Interpellé moins de 24 heures avec la découverte du corps sans vie de Khadija, il a été placé en garde à vue en attendant qu'il soit interrogé par les enquêteurs. Identifiée comme étant Khadija, plus connue sous le nom de Khady Badiane, elle avait quitté son domicile jeudi dernier vers 21h pour une promenade, mais n'était pas rentrée. Sa famille, inquiète de rester sans nouvelles d'elle, a informé les forces de l'ordre et entamé des recherches. Des éléments de la gendarmerie de Louga informaient de la présence d'un cadavre dans une maison en chantier au quartier HLM Djily se sont déplacés sur les lieux pour vérification. Sur place, ils ont retrouvé un corps en état de décomposition très avancée. La victime sera identifiée par un de ses frères présents sur les lieux grâce au bracelet qu'elle portait. Le gouvernement tiendra sa 6e conférence de presse bimensuelle jeudi à 10h au 10e étage du bulletin administratif du président Mamadou Dia à Dakar, annoncé un communiqué reçu hier à l'APS. Le ministre porte-parole du gouvernement Omar Gueye, son collègue chargé de la jeunesse, Néné Fatoumata Tall, et le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion Dame Diop répondront aux questions des journalistes. Ils abordent le programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes. Dans le cadre de sa communication, le gouvernement organise tous les 15 jours une conférence de presse dénommée Le gouvernement face à la presse. La délégation générale de l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes a mis en place une ligne de crédit de 15 milliards francs CFA pour accompagner les acteurs de la filière en cadre dans la campagne de collecte et de commercialisation de ce produit, a annoncé hier à Ziguinchor le délégué général de ce fonds, Papa Amadou Sarr. Il en a fait l'annonce lors d'un comité régional de développement consacré au lancement de la campagne 2021 de la commercialisation de l'anacarde. La rencontre présidée par le ministre du Commerce Aminata Assome Diatta a enregistré la présence du gouverneur de Ziguinchor, Guèye Diouf, des autorités territoriales, de représentants d'institutions financières et de responsables de jeunes et de femmes, ainsi que d'acteurs de la filière. Il a été décidé au cours de la réunion d'allouer une somme de 2 milliards francs CFA pour la production d'anacarde, 1,5 milliard pour le stock dans les engrais, 1 milliard pour les besoins de la transformation et 15 milliards francs CFA pour l'appui des acteurs de la commercialisation. Selon le ministre du Commerce Aminata Assome Diatta, l'enveloppe prévue pour la chaîne de valeur anacarde 2021 est aussi composée d'une somme de 60 milliards francs CFA pour l'appui de la disposition des intrants, 100 millions francs CFA pour l'appui technique, la contractualisation et la formation, ainsi qu'une somme de 135 millions pour la coopération de producteurs. D'après les projections faites par les acteurs et les autorités, un total de 19,49 milliards francs CFA est prévu pour un bon déroulement de la campagne de collecte et de commercialisation d'anacarde en 2021. Des mesures particulières sont prises par l'ADER pour répondre efficacement aux attentes des acteurs pour cette campagne, avec notamment le décaissement dès la semaine prochaine des premiers financements, a assuré Papa Amadou Sarr. Le délégué général de l'ADER a rappelé l'ouverture d'une ligne de crédit
12 milliards francs CFA lors de la précédente campagne marquée par le repli des acteurs étrangers à cause de la Covid-19. Ces financements avaient été destinés aux femmes et aux jeunes Sénégalais. Cela avait permis d'enregistrer une valeur financière de près de 22 milliards francs CFA en termes d'exportation, avec un total de 2160 conteneurs expédiés, a-t-il fait valoir. C'était tout pour l'actualité nationale. Et sur l'international, nous ouvrons avec cette pandémie de la Covid-19 en Argentine. Les enseignants manifestent pour la fermeture des écoles. L'actualité sur l'international porte la signature de notre consoeur Ramatoulaye Cissé. Nous démarrons l'actualité internationale par les autorités israéliennes qui ont indiqué dans un communiqué que le cabinet de sécurité a accepté à l'unanimité la recommandation de l'ensemble des responsables sécuritaires d'accepter l'initiative égyptienne de cesser le feu bilatéral sans condition. Le Hamas et le Djihad islamique, second groupe islamiste armé de Gaza, ont confirmé l'entrée en vigueur de cette trêve dès 2 heures locales vendredi. Sur le terrain, aucune roquette n'a été tirée de bande de Gaza vers l'Israël, qui n'a pas lancé de nouveaux raids dans l'enclave. Dans une résolution rendue publique jeudi sur son site internet, le Conseil de paix et sécurité de l'UA souligne la nécessité absolue que la transition vers un régime démocratique soit achevée dans le délai de 18 mois annoncé par le CMT à compter du 20 avril 2021. Le CPS insiste sur le respect de ce délai en affirmant catégoriquement qu'aucune forme d'extension de la période de transition prolongeant la restauration de l'ordre constitutionnel ne saurait être acceptable pour l'UA. Et on termine l'actualité internationale par le chef djihadiste qui serait gravement blessé ou peut-être mort après avoir tenté de se suicider pour échapper aux hommes de l'ISWAP. La branche de Boko Haram affiliée au groupe de l'État islamiste. En 2016, Boko Haram s'était scindé en 2 groupes, d'un côté l'ISWAP et de l'autre une faction historique toujours dirigée par Aboubakar Chiko. Son baston de la Sambista a été pris d'assaut ce mercredi 20 mai par les hommes de l'ISWAP. C'était tout pour l'actualité internationale. Et ceci met fin à ce journal hebdomadaire que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fête soirée. Au revoir.